Bonjour à tous et bienvenue dans Quel est le meilleur, le podcast qui explore l'univers de l'image. Photographes, vidéastes amateurs, simples passionnés ou professionnels, discutons ensemble des dernières tendances et des équipements. Aujourd'hui le thème du jour, Mac ou PC, quel est le meilleur outil pour la création audiovisuelle? Bonjour Thibaut, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Je suis ravi de lancer ce podcast avec toi, de commencer cette nouvelle aventure. C'est vrai, premier épisode. Et ouais. Et j'espère que toi aussi tu vas très bien. Je pense que oui, il faut juste que je m'habitue au format. C'est vrai que d'habitude on échange sur YouTube, on est plutôt en facecam, là c'est une discussion à deux, donc ça change un peu Ouais. de d'habitude. Tu m'as poussé à acheter un MacBook Pro que j'ai depuis une semaine. Donc, c'est le modèle 14 pouces, modèle config de base M2 Pro, du coup. Euh, Qui est une très belle alors, base. qui est une très belle base, qui vaut 2200 euros à peu près. Mhm. Et alors, j'étais sur PC historiquement depuis des années. Toi, je sais que tu es sur Mac. Mhm. Euh, pourquoi tu es sur Mac? Pourquoi tu n'es pas sur PC? Je suis un aficionado du PC, j'ai un gros PC fixe, on en parlera après. Mais du coup, est-ce que tu peux me dire, toi, pourquoi tu es sur Mac? Je suis sur Mac parce que j'aime la simplicité. Quand je dis ça, c'est vraiment parce que je trouve qu'ils ont une philosophie d'optimisation logicielle et matérielle, une philosophie de fonctionnement qui fait que, en fait, tout est simple avec un écosystème, avec un appareil Apple. Que tu en aies un ou plusieurs, dans tous les cas, tout sera plus simple que sur un PC. Il n'y a quasiment rien à configurer, tout fonctionne du premier coup. Moi, personnellement, j'ai rarement des crashs, enfin, j'ai très peu de dysfonctionnements. Enfin voilà, je trouve vraiment que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un féru d'informatique pour utiliser les bestioles. Et moi, c'est ce dont j'ai besoin. Ce que je veux quand j'utilise une machine, c'est pouvoir aller au maximum du processus créatif que j'entreprends. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne pour ce que je veux faire. Et de pas m'embêter avec tout ce qui est autour, quoi. Je comprends. Avant qu'on rentre un peu plus en détail dans le Mhm. vif du sujet, est-ce que tu veux te présenter, nous dire un peu à notre audience qui tu es, ce que tu fais? Mhm. Bien, je m'appelle Thibaut. Je suis vidéaste et photographe en freelance, mais je suis aussi employé dans l'aéronautique. Je suis chargé d'études et de chiffrage, c'est-à-dire que je fais des énormes devis. Donc pour une grande société Pe- aéronautique Petite sur Toulouse. société. Hein? Petite société. Une petite grande société aéronautique et je suis sur Toulouse. C'est ça, oui. Alors, au cas où vous ne l'ayez pas encore entendu, effectivement, on est tous les deux toulousains, donc on s'excuse par avance pour l'accent qu'on peut avoir, qui sera forcément un peu chantant au fil des épisodes et sur certaines phrases. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Du coup, je me présente aussi, Florian. Donc, moi, je suis également photographe, vidéaste et télépilote de drone. On vole en drone hein, tous les deux. D'ailleurs, c'est des sujets qu'on abordera dans le podcast. Donc pour le coup, moi j'ai créé une société il y a un an de production audiovisuelle et donc je fais autant du particulier que de l'entreprise, que ce soit du publicitaire, de l'interview, du mariage, voilà, sur un peu tous ces sujets. Et donc effectivement, ce podcast qui s'appelle donc Quel est le meilleur sera principalement axé photo, vidéo, drone. Et donc on essaiera de vous parler à travers les différents épisodes du matériel qu'on peut utiliser, des techniques et bonnes pratiques aussi Mhm. qu'on peut utiliser, et toujours en essayant d'avoir cette ligne directrice de quel est le meilleur pour nous, en tout cas pour notre utilisation, pour notre travail. Quel est le meilleur objet en fait qu'on va utiliser ou la meilleure technique. Mhm. Donc j'espère que ça vous plaira. Ce podcast est diffusé donc sur YouTube avec une petite vidéo, petit facecam. Bonjour YouTube. Et également donc sur toutes les plateformes de streaming possibles. On revient au sujet, si tu veux bien. Moi je t'avoue que j'aime bien le PC parce que tu peux faire évoluer les composants d'année en année sans avoir à refaire un gros investissement. Tu peux acheter une belle machine de base dans les 2500 euros, 3000 euros.
On parle de matériel semi ou professionnel, bien sûr. Oui, on va dire pour un amateur passionné, à minima. Voilà, qui a besoin effectivement de sortir, notamment en vidéo, des belles images et donc avoir des performances assez intéressantes au niveau de l'ordinateur. Et ensuite, donc, je pense avec un budget de 400, 500, peut-être 600 euros par an, tu peux le faire évoluer et tu peux faire évoluer en fait les pièces que tu veux, quand tu veux et avec le modèle de pièces que tu veux. Et ça, c'est assez important parce que c'est vrai que sur Mac, t'es limité à renouveler ton Mac quand tu dois le changer. Donc, ça, à ce niveau-là, qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais moi, j'en pense que ça me va très bien. Moi, personnellement, j'ai pas les compétences, enfin en tout cas les connaissances pour savoir moi quoi mettre dans mon ordinateur pour le faire évoluer afin qu'il ait des performances optimales. Je m'intéresse au matos qu'il y a dedans, mais je trouve que c'est beaucoup de temps de savoir, de se renseigner, de chercher et de faire évoluer une machine. Alors tu vas me dire, on peut aller chez un professionnel pour le faire, hein. Mais je trouve que c'est consommateur de temps et c'est pas forcément garanti, pour en avoir fait les frais dans le passé, heu, qu'un upgrade de matériel amène des performances, plus importantes. C'est vrai, j'en ai fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Non, je vois tout à fait. J'avais pour ceux qui connaissent du coup, une Nvidia RTX 2080. J'ai fait un upgrade vers une 4090. Donc c'est une carte graphique qui vaut à elle seule 1950 euros. J'avoue que sur le montage vidéo, j'ai vu un petit gain de performance, mais rien de très extraordinaire. Donc je peux totalement comprendre ce que tu veux dire à ce niveau-là. Et oui, alors en plus de ça, là où je trouve un avantage à Apple, à Mac, c'est que tout est optimisé en termes de logiciel et de composants. C'est-à-dire que même si dans les machines, il n'y a pas les meilleurs composants du marché, tout est fait pour que ça fonctionne de façon optimale. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve formidable avec eux. C'est-à-dire que sur le papier, un Mac versus un PC plus performant en termes de composants, ben, ça peut arriver que le Mac soit plus rapide ou plus fluide. Ouais, j'en ai fait l'expérience du coup avec le MacBook Pro. C'est vrai que j'ai des fichiers vidéo qui sont assez lourds avec le Canon R5 avec lequel je filme. Et du coup, en fait, quand j'ai testé de les passer sur le PC. Donc sur le PC, j'ai un Ryzen, au niveau processeur, j'ai un Ryzen 9 5900X en plus de la carte graphique. J'ai 32 Go de RAM, je crois, dessus et pas mal de SSD avec de la place. Mais niveau montage vidéo, en fait, le PC fixe est moins fluide que le MacBook 2 Pro, M2 Pro. Du coup, c'est même pas un M2 Max, c'est un M2 Pro. Et en fait, le Mac est beaucoup plus fluide sur la lecture des vidéos, sur un même logiciel. J'ai testé sur Premiere, par exemple. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité, du coup, à monter les vidéos sur le Mac plutôt que sur le PC fixe. Alors que j'ai un PC fixe qui, tout compris, doit valoir, je sais pas, à peu près 4000 euros. Enfin, c'est un équivalent d'un Mac boosté aux hormones. Voilà. Oui, C'est vrai qu'il maximum. y a cette facilité-là au niveau logiciel. Et donc, c'est optimisation logicielle, c'est ce que tu disais. Ouais, ouais, c'est ça. Et je trouve que oui, alors oui, ça a un coût. Parce que, on va dire, mais avec le prix de ces composants-là, on pourra avoir un PC bien moins cher. J'ai souvent entendu cet argument, et je suis d'accord. À config équivalente, la version PC est moins chère. Par contre, à config équivalente, je fais pas tourner les logiciels que j'arrive à faire tourner sur un Mac de façon fluide. Ouais, j'en ai fait le Et ouais. constat, effectivement. Donc du coup, oui, ça a un coût, bah, parce qu'il y a du travail derrière, hein, il y a de la recherche et développement, etc. Donc moi, je conçois que ce soit plus cher. Je trouve pas ça abusé. C'est-à-dire que, ok, ils ont mis des composants qui sont pas forcément les meilleurs du marché, mais ça fonctionne. Ça fonctionne et l'ordi, ben, pour moi, il fait largement le boulot. Et je vais même aller encore plus loin. Personnellement, j'ai un MacBook Pro 13, donc une puce M1. C'est un modèle assez basique et il tourne du feu de Dieu. Il tourne du feu de Dieu parce que j'ai pas besoin de plus que ça quand je viens brancher un écran, parce que j'ai qu'un 13 pouces, donc quand je viens brancher mon écran, quand j'ai besoin de ces choses-là, ben,
Ça fonctionne très bien et pourtant je fais du montage en 4K avec des fichiers super lourds. Il transpire pas le bestiau quoi. Ouais, c'est assez Il impressionnant. reste fluide. J'ai pas encore entendu le ventilateur tourner. Mm. Et moi c'est un truc, je mets mes fichiers, je fais le montage que je fais. Je suis un champion de France du fond de verre, du fond vert. Donc j'arrête pas de faire du fond vert. Je mets des effets, je rajoute de la colorimétrie. Enfin, j'y en fous plein la tronche. Je l'ai pas encore fait transpirer. Si tu t'en parles, enfin, c'est l'occasion de parler de ta chaîne. Donc, tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu nous parles de montage vidéo et notamment de montage sur iPad. Oui. Tu peux donner un peu plus de détails? Bien en fait, j'essaie pardon de démocratiser, on va dire, ou de dédiaboliser le montage vidéo, en prouvant, en montrant en tout cas que qu'on n'a pas besoin d'une machine, comme on dit, à des prix faramineux pour faire du montage, pour faire de la vidéo en fait. J'essaye d'expliquer des concepts, d'expliquer comment faire certaines choses en vidéo depuis un logiciel qui tourne sur iPad, sur iPhone et désormais aussi qui est sur Chrome OS et sur Android. Donc en fait, il fonctionne sur tous les téléphones et toutes les tablettes et même certains ordinateurs du coup. Ce logiciel il s'appelle LumaFusion, mais on peut utiliser plein d'autres applications. Donc voilà, j'essaye de montrer un petit peu ce qu'on peut faire de la vidéo avec un rendu bah, professionnel, entre guillemets, mais depuis juste un téléphone. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu info qui vient de tomber, hein. Alors, info ou intox à vérifier, mais en tout cas, Apple s'apprêterait à passer FCPX sur donc Final Cut Pro, pour ceux qui ne connaissent pas, sur iPad, rendant du coup le montage encore plus facile, on va dire, et possible sur iPad. Est-ce que tu penses que ça va être une belle Bah, évolution? je pense que le logiciel que j'utilise actuellement, ça va lui faire mal, LumaFusion. En tout cas, à première vue, même si le prix est complètement différent. On parle d'un logiciel à 20 € à vie avec les mises à jour, etc. Là où Final Cut coûte dans les 300 et quelques euros. Ça sera peut-être pas le même Je public, sais pas si c'est le même prix ce sera le même prix sur iPad et sans doute, sur sur Mac. Mac, mais si Apple fait ce qu'ils font d'habitude, moi qui ai payé Final Cut il y a plusieurs années, techniquement j'y aurai accès sur mon iPad sans forcément le payer. Ça serait plutôt sympa. Et dans une version qui, je sais, sera fluide, sera optimisée. S'ils font ça, bah, j'ai encore gagné un argument. Mm, tout à fait. Enfin, après, je suis pas pro Mac, hein, faut pas croire ça. J'utilise Mac parce que dans un processus créatif, j'estime que c'est pour moi ce qui s'applique le mieux. Euh, mais, mais voilà, enfin, c'est des choses qui font que, bah, que je continue de rester sur ce genre de machine. C'est voilà, ils font des choses, un logiciel de montage il y a quelques années c'est un logiciel qui est utilisé pour monter des films que tu vois à Hollywood, au cinéma, etc., hein, T'as, Final Cut, hein. t'as des exemples de films qui ont été montés avec Final Cut Pro, du coup? De mémoire, non, mais si, non, je vais pas réussir à te les ressortir là, ou il faudrait Voilà. que je sorte mon téléphone, c'est pas l'objet, mais oui, il y a eu des films hollywoodiens, des films français, des films de tous horizons qui ont été montés sur Final Cut, Mm. oui. Ouais, c'est un bel outil de montage. C'est vrai que je suis passé moi sur DaVinci Resolve là depuis peu. Avant ça, j'étais sur Premiere. Premiere sur MacBook, c'est pas super fluide. C'est vrai que sur Windows, ça tourne un peu plus facilement avec moins de crash. Mais là, vu que j'ai acheté le MacBook Pro pour aussi pouvoir monter en toute mobilité, pour pouvoir me déplacer et être en week-end ailleurs sur mes lieux de tournage et pouvoir faire le montage directement sur place. C'est pour ça que j'ai choisi le MacBook. Après, je t'avoue qu'en PC portable contre Mac, pour moi, il n'y a pas photo. Le meilleur, c'est le Mac. Et parce que d'un point de vue autonomie, surchauffe, performance, et surtout performance, en fait, il y a un monde d'écart entre le PC portable du coup et le Mac et le MacBook. Après, je suis joueur beaucoup, donc ça, c'est vrai que ça me gêne sur le MacBook. C'est pour ça que j'ai une machine fixe sous Windows à côté. Comme ça, je peux pas mal jouer. Je sais pas si toi, tu joues un petit peu. J'ai eu joué, j'ai eu pas mal joué. Maintenant, ma passion pour l'image, elle prend tellement de place qu'en C'est vrai. fait,
j'arrive plus à me prendre de passion pour un jeu ou pour, enfin voilà, je suis un peu fou là-dessus, hein. Moi, je suis vraiment, je passe mon temps libre là-dessus, quoi. C'est quelque chose qui me passionne trop, on va dire. Ça prend. Trop, c'est jamais trop, mais Non, ça prend du temps, voilà. je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que niveau gaming, il y a pas photo. Il y a pas photo. Le PC, c'est l'arme ultime. Tu ne joues pas sur Mac. Il y a plusieurs choses qui l'expliquent, hein, et je pense que tu l'expliqueras bien mieux que moi après ma prise de parole, mais pour le coup, là, j'en fais les frais. Et ben, ça c'est bien toulousain ça. Moi qui veux jouer à certains jeux, des fois je ne peux pas parce que ma seule machine, c'est un Mac. Est-ce que peut-être le combo MacBook plus console, PS5 ou Xbox, ça pourrait te convenir? Mais c'est un combo que j'ai eu plusieurs temps. J'étais joueur de PlayStation. J'ai toujours ma PlayStation qui prend la poussière. T'as juste plus le temps. J'ai juste plus. Alors, on a toujours le temps, hein, mais je ne le consacre pas à ça. Par contre, je suis quelqu'un qui est très attiré parce que ben, je travaille dans l'aviation, comme je l'ai dit, par tout ce qui est pilotage. Et alors, par chance, les logiciels de simulation de drone, ils sont disponibles sur les deux machines. Par contre, un jeu comme Flight Simulator qui m'attire énormément, j'y ai pas accès sur Mac. Sur C'est un jeu MacBook. Microsoft Mm. et je suis coincé. C'est-à-dire Je que te- soit j'achète une machine exprès, soit j'y joue pas. Ou alors je te le ferai tester. Euh, Est-ce que tu as un autre sujet? Alors j'en ai d'autres à aborder, mais est-ce que toi tu en as d'autres entre-temps? Alors, moi, j'ai un exemple, plus qu'un sujet, entre guillemets, c'est le service après-vente Oui, et le service client au sens large, en fait. développe, Euh, dis-moi en plus. Ma première machine, mon premier MacBook Pro, qui était un MacBook Pro 2015, j'ai eu un souci sur l'écran. C'est-à-dire que en fait, il y avait une pellicule anti-reflet qui se décollait. C'était un problème connu hein, sur certaines de ces machines. Et ben, en fait, j'ai eu une prise en garantie du constructeur. C'est-à-dire que j'ai décrit le problème et on m'a signalé que c'était quelque chose qui était pris en charge. Donc ils ont récupéré mon ordinateur. Ils l'ont gardé quoi 2 3 jours et j'ai récupéré ma machine avec un écran tout neuf. Je pense qu'un Donc écran, c'est pas neutre en termes de prix. Donc voilà, et c'est quand même quelque chose qui est important pour eux, c'est la alors satisfaction client, après on va dire c'est vrai que la garantie constructeur s'applique à tous. bien sûr. Là où je te rejoins, c'est sur la rapidité de prise en Ouais, charge puis la facilité. et la facilité. C'est vrai que moi j'ai eu un souci. C'était sur quel outil? Euh, je crois que c'était sur l'iPhone. Je crois que c'était un souci d'iPhone. Mhm, Et en fait, il a été pris en charge hyper rapidement. Et 2 jours après, j'avais un iPhone équivalent neuf, mhm. en fait, que je recevais. Et avec bah, tout réinstallé dessus, je pouvais bah, recontinuer à l'utiliser et me remettre dessus sans aucun problème. Donc je te rejoins au niveau SAV sur la partie rapidité. C'est vrai que si on a un souci sur un device, c'est très très rapidement remplacé Ouais, et ça on va peut, très et vite. on peut très vite bah, continuer à travailler. Oui, c'est ça, on perd pas de temps. Enfin, j'ai jamais eu affaire à un service client d'une marque qui ferait du Windows, on va dire, mais effectivement, je pense que c'est beaucoup plus fastidieux d'avoir accès à une réparation ou à une prise en charge. Oui, clairement. Vraiment. Souvent les fabricants de pièces, hein, si on parle d'un PC Mm. fixe, sont des fabricants étrangers. Il faut leur renvoyer la pièce à l'étranger. Et c'est vrai que le parcours est assez galère pour Mm. pouvoir avoir une réparation sur une carte graphique, sur une carte mère, Mhm. sur autre chose. Donc là-dessus, ouais, je te rejoins totalement. Après, peut-être que des gens auront, ils nous le diront en commentaire, des prises en charge qui se sont très bien passées et je peux l'entendre parfaitement. Côté PC, mais j'en suis quand même, enfin, j'en suis pas convaincu parce que j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit ah non, mais non, mais moi, ils m'ont pris ça en charge de suite, sans souci. Enfin voilà, je pense que le parcours est un peu plus long, ouais, en effet.
En termes de flexibilité, ouais, alors on en parlait hein, sur Flight Simulator, mais c'est vrai que j'ai quand même accès sur le PC à plus d'applications, plus de logiciels, des choses plus larges en fait hein, que sur le Mac. Sur le Mac, on est un petit peu limité. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin dans l'activité de l'image d'avoir plus? Là, par contre, je suis pas sûr. C'est vrai que Apple est très 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 porté sur ces métiers-là. Mhm. Et donc souvent, on a tous les logiciels qui sont en doublon, voire à jour plus rapidement sur la partie Mac. Après, si on part sur une... Enfin, on est dans une philosophie où ce qu'on aime, c'est l'image. Hein, toi et moi, c'est ce qu'on veut aborder dans le podcast. Tout à fait. Pour moi, un jeu, ça s'applique complètement à ce dont on parle. Pourquoi je dis ça? Parce que un jeu, souvent, et de plus en plus, et je vais prendre un exemple très récent, c'est The Last of Us. Un jeu, c'est à la fois du contenu divertissant dans le sens du jeu, mais c'est aussi une histoire, c'est aussi des visuels, c'est un scénario, etc. Donc, pour moi, la preuve, ils en ont fait une série. Donc, Qui est excellente qui d'ailleurs. est excellente. En tout cas, on l'a trouvée tous les deux très bonne. Pour moi, un jeu, ça s'applique complètement à quelqu'un qui est passionné d'image. Parce qu'il y a des jeux, moi je me rappelle Uncharted à l'époque, j'avais trouvé ça magnifique. J'avais fini le jeu parce que je m'étais accroché à l'histoire, quoi. Je voulais savoir ce qui allait se passer. Et c'est ça aussi, l'audiovisuel, c'est raconter des choses. Donc pour moi, il y a quand même débat là-dessus parce que se positionne pas, clairement, Max se positionne pas là-dessus et quelqu'un qui aime l'image au sens large, qui aime tout ce qui est autour de ça, ben, il perd cet attrait-là. Et c'est ton cas, par exemple. Tu Mm. peux pas faire les choses, tout ça sur la même machine si c'est un Mac. Ouais, c'est pour ça que du coup, j'ai deux machines. J'ai un PC fixe et maintenant un MacBook Pro à côté. Du coup, en fait, je vais séparer vraiment la partie de travail de la partie perso. Jusqu'à présent, je faisais tout sur le PC fixe, travail et perso, avec deux disques durs séparés. Et pour le coup, en fait, depuis que j'ai le MacBook, je pense que je vais basculer toute la partie boulot dessus et sur des sur des SSD externes pour pouvoir travailler. D'ailleurs, je vais rebondir sur le sujet, sur la partie stockage. Mhm. Parce que c'est vrai que sur le PC, j'ai des facilités. Je peux mettre 10 Tera en SSD sans aucun problème et sans que ça me coûte les yeux de la tête, en me coûtant, je sais pas, moins de 700 euros, on va dire, pour les 10 Tera. Alors que sur Mac, c'est pas du tout le cas. Dès qu'on augmente le stockage, les prix viennent à s'envoler. Est-ce que toi, tu as une solution par rapport à ça? Ben alors, disons que alors j'ai pas forcément une solution parce que la solution c'est de payer le stockage et ça coûte très cher côté Mac. Mais moi, j'ai une façon de gérer mon stockage qui, je pense, s'applique pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, ma machine, elle ne me sert qu'à stocker des logiciels. Dessus, je n'ai, en termes de stockage, que les fichiers, enfin les programmes des logiciels que j'utilise. Tout le reste, c'est sur des disques durs, soit SSD parce que le projet est en cours, que je branche dessus en USB-C, soit stocké sur des disques durs plus traditionnels, HDD, à part. Donc en Ah, fait, je ressens pas ce besoin. tu oses encore utiliser des disques durs traditionnels? Ouais, je fais des doubles sauvegardes Aïe, 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 sur aïe. HDD. Une qui est chez moi et une qui est cachée, entre guillemets, Ailleurs. ailleurs. Comme ça, je risque pas de perdre les fichiers qui me sont chers. Voilà, il y a le stockage en ligne aussi que je fais, mais c'est un coût, donc je me laisse vraiment que ce qui est ultra important. Mais moi, je fonctionne comme ça. Ouais, Je... je te comprends. Moi, c'est vrai que j'ai un NAS. Depuis que je Mhm. l'ai, j'ai tout stocké dessus. Ouais. Donc, j'ai pas de risque de perte de données en cas de faille d'un des disques durs, parce que Bien j'ai de sûr. la redondance. Mhm. Par contre, si le NAS se fait voler, s'il y a un incendie, si il y a un problème électrique et que tout le NAS se met à griller d'un coup, Mhm. c'est vrai que j'ai pas de backup Ouais, tu peux plus. derrière. Donc l'idéal pour moi, ce serait d'avoir un double NAS, d'avoir un NAS qui soit stocké ailleurs. Forcément, en termes de coût, C'est très cher. c'est pas la même chose. Mhm. Pour l'instant, je suis avec un seul NAS. Après j'en suis hyper satisfait. C'est vrai on pourra en parler. Je sais pas si on en fera un thème de podcast, Pourquoi pas. mais Mhm.
Depuis que j'ai le NAS, en fait, je peux stocker les fichiers clients directement dessus et leur envoyer un lien pour qu'ils puissent télécharger les photos, les Mhm. vidéos, un lien qui est sécurisé du coup avec un mot de passe, avec une date d'échéance du lien. Et je peux vraiment faire des dossiers spécifiques pour chaque client. J'ai pas besoin de passer par un serveur de téléchargement avec WeTransfer, des choses comme ça. Mhm. Je peux effectivement tout partager depuis le NAS directement. Et ça, c'est pour moi, enfin, c'est vraiment un des éléments qui ont amélioré mon expérience client au niveau de mon activité professionnelle Mhm. pour pouvoir envoyer ces fichiers directement. Et c'est un gros avantage commercial quand j'en parle à mes clients. Donc au final, le sujet du stockage, il a pas chez toi, il est pas si important entre Mac et PC. Ou alors ton NAS marche beaucoup mieux avec Windows que. Je monte pas directement mes fichiers sur le NAS. C'est-à-dire que je Oui, monte d'abord tout sur le PC, d'accord. avant d'avoir le MacBook, hein, je parle. Mhm. Je monte d'abord tout sur le PC. Une fois que j'ai fini mon montage, que j'ai mis tous mes rushs, que j'ai voilà, tous mes fichiers, j'enregistre uniquement la partie qui va m'intéresser sur le NAS pour que je puisse la récupérer si jamais un D'accord. jour j'en ai besoin. Je sais que François de la chaîne Explique-moi encore et qui a son podcast donc Split Screen, lui utilise un système équivalent mais sur lequel il peut monter directement sur le NAS. Donc c'est un NAS avec des SSD à l'intérieur, ça vaut les yeux de C'est la tête. monstrueux. C'est assez monstrueux. Par contre, ça marche très très bien. Mais effectivement, en solution moins chère, je préfère avoir du stockage sur le PC fixe, faire tout le montage dessus, et ensuite pouvoir garder uniquement les fichiers que j'enregistre sur le NAS directement. Mhm. Voilà, maintenant je vais changer un peu de workflow vu que, comme je te le disais, je pense que je vais beaucoup faire de montage sur le MacBook. Ouais. Donc je pense que je passerai par des SSD externes Mhm. qui me serviront de sauvegarde temporaire avant de basculer sur le NAS. Mhm. Ouais, donc ça te sert de stockage final, quoi. Et alors effectivement, si tu montes pas sur SSD externe, que tu veux fonctionner avec les disques durs SSD du Mac, qui, je le rappelle, sont souvent plus rapides que les SSD externes, ça a quand même une importance, tu peux être limité par la capacité de stockage. Mais après, moi, c'est un choix qui m'est propre. Je préfère monter en externe et sauvegarder en externe. Mais je comprends que quelqu'un qui aime tout avoir sur sa machine, parce que ça l'intéresse pas d'avoir des fils, enfin voilà, de câbler des Ouais, choses, etc. Je peux le comprendre, hein, et ça, c'est vraiment pas en leur faveur, hein. ça, je t'avoue que de devoir me trimballer, alors avoir du coup un MacBook qui est ultra portable et devoir me trimballer un disque dur à côté, même si c'est des petits disques durs, hein, Mhm. pour ceux qui sont sur YouTube, je peux le montrer, voilà, il prend pas de place du tout. Euh, Globalement, enfin, ça me gêne de devoir balader ça avec, Mhm. de devoir avoir le fil avec, et donc de devoir le brancher. Mais après, stockage Apple est vraiment horriblement cher, quoi. Mhm. Non, mais c'est sûr. C'est... Bon, il y a quand même un dernier point, alors tu en as peut-être d'autres à aborder, Moi, mais j'en ai un, oui. qui... T'en as, bah vas-y, alors Ouais. je finirai par le dernier point Oh, de c'est mon côté, peut-être le mais... même, c'est le gros écran tout bleu. Ah, c'est pas le même. Ah, c'est pas le C'est pas le même. même. Mais vas-y, parle-moi du gros écran tout bleu parce que j'ai des choses. T'as chose à dire. On peut débattre On peut dessus. débattre. Pourquoi je suis arrivé sur Mac à un moment? Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois sur ma machine PC, qui était un PC portable, d'avoir des énormes crashs. Le fameux blue screen de la mort, et des crashs qui te donnent envie de jeter l'ordinateur par la fenêtre. Des trucs, mais vraiment à rendre fou, quoi. Quand tu passes des heures entières sur un projet, que le truc il crache, que tu perds ta sauvegarde, que ça me rend complètement dingue. Donc ça, c'est vraiment un truc qui pour moi, c'est non négociable. Ça ne peut pas arriver, ça ne doit pas arriver. Alors, je ne dis pas que j'ai Je te- jamais eu de crash sur Mac, ce serait mentir. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits plantages, mais ça reste des petits plantages où l'application se ferme et tu es obligé de réouvrir. Et par chance, tout est en sauvegarde flash, on va dire. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur la biscotte en permanence pour enregistrer Ouais, la biscotte, la disquette, la, pour, la disquette. Petit pour lapsus. enregistrer un projet. Donc voilà. Je t'avoue que j'ai pas le souci. En fait, sur le PC fixe, alors je suis sur PC depuis que j'ai 7 ans, donc je suis habitué
à avoir des PC qui sont ultra clean, à la fois d'un point de vue système d'exploitation, driver, mise à jour. Je n'installe pas d'applications qui sont tendancieuses, je garde pas les applications que j'utilise pas. Enfin voilà, j'ai on va dire une optimisation au niveau du PC qui est assez importante, et ça fait des années et des années que j'ai jamais eu le moindre souci, le moindre plantage ou le moindre crash avec le PC, alors que je l'utilise facilement 5, 6, 7, 8 heures, 10 heures par jour des fois. Et j'ai jamais de crash. Mais ça nécessite des connaissances sur l'optimisation, sur ce qu'on peut installer, ce qu'on peut pas installer, sur les sites qu'on peut visiter, les sites qu'on peut pas visiter, sur l'architecture, on va dire, du PC, sur la partie montage. Enfin voilà, ça nécessite effectivement des connaissances que les gens n'ont peut-être pas forcément ou n'ont pas le temps de s'y pencher, hein, tout simplement. Ouais, ou l'envie, enfin, en tout cas, parce que moi, c'est des choses qui m'intéressent, mais il y a un moment donné, quand il faut être tout le temps averti sur le sujet, chercher, trouver pourquoi, c'est quand même du temps, hein, je pense que tu es d'accord avec ça. Toi, ça te plaît beaucoup parce que c'est le côté geek qui se fait plaisir, mais, euh, mais en tout cas, moi, c'est un truc, j'ai pas envie d'y perdre de temps là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon projet créatif. J'y arrive pas, quoi. Et c'est sans doute pour ça que ma machine me faisait des plantages, hein. Je devais avoir un truc qui était pas optimisé en termes de je ne sais quoi. Mais en fait, c'est un truc, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Et c'est un petit peu la philosophie, c'est j'achète quelque chose, c'est quelque chose qui marche. Et c'est ce qui m'intéresse, quoi. Ouais, je comprends. Mais c'est toujours une problématique de gain de temps. Mm. Oui, oui, c'est clair. Et effectivement, la partie, enfin, l'un des gros avantages d'Apple, on va parler de l'écosystème, mais vraiment, c'est la partie gain de temps parce qu'on gagne un temps fou à utiliser des choses qui sont pratiques à utiliser, qui sont faciles à utiliser. Et c'est vrai qu'il y a moins d'entretien à faire sur le Mac que sur le PC. Je m'excuse pour YouTube, on a une petite coupure vidéo parce qu'on avait atteint la demi-heure d'enregistrement sur le Canon. Donc là, j'ai remis l'image, mais effectivement, il faudra au montage qu'on fasse une petite coupure. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu veux aborder du coup sur quel est le meilleur entre le Mac et le PC? Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On Alors a peut-être pas parlé. Ouais, j'ai encore vas-y. un petit sujet Alors vas-y. sur la partie écran. Parce Ouais. que c'est Ah vrai oui. qu'on Oui, on on n'a en a pas abordé. parlé en amont, mais vraiment il y a un gros sujet au niveau des écrans. Même si le Studio Display est sorti et même s'il est disponible maintenant pour les PC, hein, on peut y Mhm. brancher un PC directement dessus, il est limité à 60 Hz, ce qui fait que pour les joueurs, donc qui veulent effectivement une fluidité au niveau de l'écran qui soit rapide, c'est très 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 très, enfin c'est impossible à utiliser aujourd'hui, et il n'existe finalement pas d'écran qui soit à la fois compatible pour le jeu et à la fois compatible pour la partie professionnelle, retouche, montage vidéo, retouche photo. On a soit l'un soit l'autre sur le marché, que ça soit sur PC ou que ça soit côté Mac. Par contre, les écrans, du coup, chez Mac, donc, que ça soit le MacBook Pro ou que ça soit le Studio Display par exemple, ce sont quand même de très très beaux écrans. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. C'est quelque chose qui est très important. On parle d'un sujet qui a trait à l'image. L'image chez Apple, c'est quand même quelque chose qui est soigné. Encore une fois, c'est pas forcément les meilleures dalles, c'est pas forcément les meilleurs composants, mais il y a rien à dire. L'image, elle est étalonnée correctement. C'est pas un étalonnage parfait, mais tout fonctionne très bien. Tout est super confortable pour travailler. Et je pense que toi, tu en as peut-être fait les frais, il me semble, mais pour avoir la même solution de confort visuel sur une machine Windows, on va dire, c'est quand même beaucoup plus galère parce qu'il faut passer du temps à chercher quelque chose qui correspond. Ouais, il faut beaucoup fouiller. Et Il je faut sais beaucoup pas s'il y a quelque fouiller. chose. Je suis à la recherche, moi, de l'écran OLED parfait sur PC. J'ai testé, donc là, actuellement, j'ai le modèle 42 pouces C2. Donc, c'est un téléviseur, en fait, hein, dont je me sers comme écran PC de chez LG.
il a des gros problèmes d'affichage sur la lecture vidéo quand c'est des fichiers un peu lourds. Alors dans les jeux, aucun souci, c'est hyper fluide, c'est hyper joli, j'ai du 120 Hz, franchement ça tourne nickel. Par contre, sur le montage vidéo, je peux difficilement m'en servir, parce que j'ai des gros problèmes de saccade, de tearing en fait, au niveau de déchirement dans l'image. Qu'il n'y a pas du tout en fait sur des écrans. Alors sur des écrans PC dédiés, on est d'accord, mais sur des écrans Apple, c'est vrai qu'on n'a pas du tout ce souci-là. Et récemment, on a fait une petite visite chez François de la chaîne Explique-moi encore pour voir un peu Sarrête Komodo et son matériel. On a vu le studio display et on a été quand même plutôt impressionné par la qualité des couleurs sur le studio display. Ouais, c'est quand même, oui, comme je dis, c'est très beau. Pourtant, c'est pas des écrans qui sont calibrés à la sonde, hein, mais je trouve que ça fait largement le travail. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, c'est fidèle. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est Ça fidèle. flatte un peu, moi Ça je trouve. flatte, effectivement, mais si tu fais quelque chose sur ces écrans-là, quand tu vas le ressortir ailleurs, quelqu'un va tomber dessus avec son téléphone, avec sa télé, avec son ordinateur, etc. Tu auras quand même quelque chose qui s'approche de ce que tu as fait sur ta machine Apple. Que ça m'est déjà arrivé plein de fois de recevoir des photos faites par des amis, peu importe, qui sont trop chaudes ou trop froides, alors qu'ils ont, je le sais, de très bonnes machines pour traiter leurs fichiers. Donc, voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve que ça arrive quand même à avoir à rendre quelque chose d'homogène, peu importe sur quoi ensuite tu vas visionner les Je suis images. d'accord. C'est vrai que c'est hyper galère. Alors, étalonner son écran, ça se fait. Maintenant, retrouver des couleurs en étant donc on va dire sur les mêmes réglages hein, que les couleurs qui sont les plus utilisées, et avoir effectivement une image qui est comparable d'un téléphone à un autre, d'un écran d'ordi à un autre, d'une télé à une autre, c'est extrêmement compliqué. Et Alors, ça marchera jamais, hein, qu'on soit d'accord. Hein, t'auras jamais la même image sur tous les écrans. Hein. mais le montage effectivement sur écran Apple, ça reste, on va passer pour des pros Apple Ouais, alors que c'est pas le cas. alors que j'ai un PC fixe qui vaut plus cher que le Mac. Mais non, c'est vrai que ça reste quand même assez pratique et l'image ressort bien quoi qu'il en soit. Après sur quel que soit le device qui est utilisé. Bon, pour moi, je suis obligé d'avoir. Je pense qu'on va conclure sur Oui, bien sur le sûr. Je sujet. pense qu'on a fait le tour. Euh, le meilleur transportable, le Mac, enfin MacBook Pro sans aucun équivalent. Maintenant, la comparaison effectivement peut être plus large sur la partie PC fixe contre MacBook Pro. Il y a des arguments en faveur de l'un, un argument en faveur de l'autre. Si on peut avoir les deux, c'est mieux. C'est mieux. En tout cas, ça dépend de l'utilisation de chacun, hein, c'est toujours pareil. Hein. Oui, oui, oui. On vous remercie d'avoir été avec nous sur ce podcast, de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés jusque-là. Je pense qu'on a tenu une quarantaine de minutes, on est pas loin des 40 minutes, donc c'était notre premier podcast, on espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre sur l'application sur laquelle vous regardez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, voilà, nous ça va nous aider en termes de notoriété et de visibilité. Et on va essayer d'enregistrer d'autres émissions sur d'autres sujets, on a déjà préparé une dizaine de sujets différents, donc on a des choses à vous dire. Ouais. On peut échanger aussi en commentaire. Donc, soit vous pouvez nous écrire sur Instagram, on va vous mettre les liens donc sur nos Insta perso, soit directement peut-être sur différents espaces sur YouTube ou sur les applis Ouais, tout à de fait. podcast. Sur toutes les applis. Thibaut, tu veux conclure du coup ? Bah, écoutez, je suis très ravi qu'on ait enfin lancé ce podcast. J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi et pour les personnes qui nous écoutent. Donc, bah, je vous donne rendez-vous dans le prochain avec autant de plaisir, voire plus. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt tout le monde. Salut. Salut.